Donc aujourd'hui, on va faire un gratin dauphinois très très simple, very easy and so yummy. So for this, we're gonna need, I'm gonna do a little one. Je vais faire un petit. On va prendre un petit ramequin like this, okay? What we're gonna use, the potato. The best potato for this kind of gratin is the Rosette potato. Donc les patates ici aux États-Unis. Pour faire des gratins, ce sont les recettes. Pourquoi? Parce qu'elles sont riches en fécule. D'accord? Because they are rich in starch. So the Rosette potato are the best. Okay? It will give you a creaminess to the gratin, which is awesome. Alright. So we need this. We need garlic, butter, and heavy cream. Basically, that's it. Some people do it with half and half or milk. Well, for me, I learned with heavy cream. That's not a dish where you have to pay attention or oh my god, I'm gonna get fat. Non, use heavy cream. Donc en fait, c'est très simple. Moi j'utilise de la crème, pas de lait et pas de lait de crème demi-écrémée ou voilà, je prends de la crème normale. Ok, donc très simple. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre le moule, on va mettre du beurre. So I'm going to use about 2 tablespoons of butter. J'utilise à peu près 2 cuillères à soupe de beurre, d'accord? Alors j'en mets beaucoup dans le moule comme ça là, pour le chemiser. So I'm gonna, what we call chemiser, put a lot of butter everywhere in the mold. And then the big pieces, I'm gonna use them a little bit later. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vais avoir les morceaux comme ça. Et ceux-là, je les garde après, je les enfile, je les intercale dans les tranches de patates. Okay. Then the garlic. So garlic, you need about, for this size, I mean, you put as much garlic as you want, but I put about like two garlic cloves. Donc tu mets à peu près 2 gousses d'ail, à peu près. Vous pouvez en mettre plus, hein, c'est comme ça. I'm just gonna chop them very thin. Okay, so here we go when we have a little bit of like a brunoise, what we call, quand on a une petite brunoise d'ail, c'est parfait. Okay, and so I'm gonna put the garlic just like this. Je vais mettre l'ail juste comme ça et je vais chemiser le moule. There we go. I'm gonna put the garlic a little bit everywhere. On the side, on the bottom, sur les côtés, au fond. Et voilà. And now I'm going to peel the potato. Okay. Alright, here we go. So I have my 4 potatoes. Okay. About medium-sized potato. And make sure your oven is on and is at 140 Celsius, so 290 Fahrenheit. Donc mes patates, elles sont pelées, elles sont de taille moyenne. Hein. Et n'oubliez pas d'allumer le four pour qu'il soit à 140 degrés. Je cuis le gratin dauphinois pendant plus d'une heure, entre 1 heure et 1 heure et quart à 140 degrés. Plus vous allez le cuire à basse température, plus vos patates vont être fondantes. Je peux donner un petit coup de chaud à la fin juste pour gratiner le dessus, mais la cuisson, plus elle est lente, mieux c'est. If you want a nice, smooth gratin dauphinois, you have to cook it at low temperature. That's why 290 for about an hour 15. So after, if you want something crispy on top, you can always put the oven on boil, very hot, so it will gratiner au-dessus. Alright, donc voilà. So for this now, that's the only part which is a little bit not dangerous, but you have to pay attention. You have to cut the potato as thin as you can.
Donc il faut couper les patates le plus fin possible. Alors si vous avez une mandoline, c'est super. Si vous avez un couteau bien aiguisé, ça ira très bien aussi. So that's it. You have just to cut the tiniest, smallest potato slice as you can. Okay. So if you want the potato not to move, you just cut the part where it's going to be flat. So at least it won't move like that. Ou si vous voulez couper vos patates et pour pas qu'elles bougent, vous coupez un côté le plus droit possible pour qu'elles soient stabilisées. Ça vous évitera de vous couper les mains. And so what I'm going to do, I'm going to put the potato like this, slice by slice, petite tranche par petite tranche, je vais mettre les patates au fond. Et voilà, here we go, like this, just like this all the way to the top. Donc comme ça, jusque tout en haut, au maximum de mes patates. Okay, so once we are about the last potato, quand on est à peu près à la dernière patate, je mets les morceaux de beurre qui étaient en trop, je les mets juste dessus. And then I'm just gonna cover with the last slice. You see, the slice need to be very thin as you can. Here we go. So that's it, you see? Just enough. And it should look like this. Layers of potatoes. Okay? Donc, ça doit ressembler à ça, hein, avec des couches successives de patates. Voilà. So, a lot of people again used to put cheese in it or whatever, but I don't. Il y a beaucoup de gens qui mettent du fromage dedans et tout ça, mais le vrai gratin dauphinois, comme je l'ai appris, c'est voilà, c'est simplement des patates, des épices et de la crème, des fois du lait. Bon, so what I'm gonna do now, I'm just gonna add salt, pepper and nutmeg. Nutmeg for sure, you have to put some, otherwise it doesn't taste the way it should. Donc en fait, la noix de muscade, il faut en mettre un petit peu parce que c'est ce qui donne un petit goût sympa maintenant, si vous aimez, au gratin. Maintenant, si vous n'aimez pas, bon voilà quoi. Moi j'en mets juste un petit peu, je vais put a little bit, just like that. Here we go. And then of course salt. Le sel, vous pouvez en mettre, pas besoin d'en mettre trop non plus, vous pouvez toujours saler par après. You can always season it later on. Here we go. And pepper. Et du poivre. Voilà, that's it. And then we add the cream. And so like this, the spices, the nutmeg, the pepper, the salt, they're gonna go all the way through. Donc en fait, comme ça, la noix de muscade, le sel, le poivre vont aller dans toutes les petits étages des patates. So don't be shy to put heavy cream all the way, ok? Soyez pas timide à mettre de la crème. Hein. C'est un plat consistant là, hein, le gratin dauphinois. Et voilà. Et une fois que c'est comme ça, vous le mettez au four pendant 1h15. 1h et quart à 140. So 290 Fahrenheit for about an hour 15. That's it. Here we go. Bon appétit. Donc là, moi, je vais le laisser cuire encore une bonne demi-heure. Je vais augmenter un peu la température pour que ça cuise un peu plus vite.
mais c'est bien de le laisser à environ 150, pas 160 grand maximum. So I'm gonna leave it for 30 more minutes. I'm just gonna put the temperature at 320, 330. Et voilà, here we go. Je l'ai laissé un peu plus longtemps. I left it a little bit longer, maybe 20 more minutes. So about an hour 30 minutes. Donc en tout 1 heure et demie. Look at this, how creamy it is. And I just turn off the oven. J'ai éteint le four, and I'm just gonna let it sit like this and serve in a few minutes. Et voilà, bon appétit.